Sur cette scène, pour s'échapper de cet enfer. Et c'est à cet instant que j'ai pu découvrir en fait l'ampleur de l'horreur qui était à mes pieds. C'était une scène d'horreur. J'arrive même pas encore à y croire que j'ai vu ça. Pour moi C'était une marée humaine de gens morts, quoi. De sang, c'était affreux. Affreux. Tout c'est complètement affreux. J'ai appris la mort de ma fille, cette deuxième épreuve, telle qu'on n'a plus de réaction possible. C'est pour ça que je ne suis pas en colère, je n'ai pas de haine, hein. Mais on se sent secoué, démuni et complètement vidé. Nous ne pouvons trouver d'excuses ou de justification à la barbarie. Mais prenons conscience que les monstres ne naissent pas, ils se fabriquent. Sur nos territoires, ils se fabriquent dans le rejet, l'exclusion, l'humiliation et l'abandon face au discours des extrémistes et fanatiques de tous bords. Ailleurs, ils se fabriquent dans le carnage, la destruction, le désespoir et sous les bombes de sanguinaires de tous bords. L'humanité est une et indivisible. Il n'y a aucune différence entre les pleurs d'une mère ayant perdu un fils dans le bombardement de l'hôpital de Kunduz par les forces de l'OTAN et ceux d'un père ayant perdu sa fille aller voir un concert au cœur de Paris. Nos irresponsables politiques, acteurs du déchirement, exploiteront plus que jamais nos peurs légitimes pour imposer un discours sécuritaire, paranoïaque et guerrier. Mes amis, la seule manière de garantir un avenir humain est d'ouvrir plus que jamais nos cœurs et nos esprits. Tout le monde était vraiment extrêmement solidaire. Et ça redonne foi. Après l'horreur qu'on a vécue, ça redonne vraiment foi en l'humanité.